Salut tout le monde, je vous retrouve toujours en charmante compagnie, parce que ce sont mes pots de colle, mes sangsues, mes chiens. L'autre il est derrière moi, il est en train de me pousser d'ailleurs. Voilà. Bref, petit aparté, fini. Il voulait participer. Donc, je vous retrouve, comme vous avez pu le voir, pour vous parler soins. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de soins visage, expliquer pourquoi il faut utiliser tel produit, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment se démaquiller, voilà, faire un petit point sur tout ce qui touche aux soins de la peau. Donc, je vous invite à regarder la suite pour en savoir un peu plus. Alors, je me suis dit que j'allais donc parler de soins parce que déjà ça touche tous les âges. Voilà, pas forcément que ma tranche d'âge, mais tous les âges. Je vois ça parce que j'ai des ados autour de moi. Donc c'est vrai que à l'adolescence, la peau peut être plus ou moins capricieuse, ça dépend des gens. Il y a des ados qui ont de la chance, qui n'ont pas d'acné, puis il y en a d'autres qui ont de l'acné. Il y en a certains qui peuvent avoir juste quelques boutons. Pour les filles, il y a les débuts en maquillage. Voilà, donc je trouve que c'est important de pouvoir en parler. Et après, par la suite, il y a les personnes qui décident de découvrir et de commencer les soins du visage, qui n'en ont pas forcément mis avant. Puis, selon l'évolution, par exemple, voilà, moi je sais qu'avec ma tranche d'âge, passé 40 ans, les soins, la peau a d'autres besoins, demande d'autres soins, donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors, premièrement, dans les soins, la première chose qui est très très importante, c'est le démaquillage. Alors souvent, on me dit, oui, mais moi je ne me maquille pas. Qu'est-ce que j'ai pu entendre ça quand je travaillais en salon, en esthétique, même quand j'avais mon entreprise. Je ne me maquille pas. Alors, oui, peut-être, mais démaquillage, c'est vrai qu'à la base, c'est veut dire enlever le maquillage. Mais c'est surtout pour dire nettoyer sa peau. Parce que vous pourrez voir, comme je vous ai déjà montré, moi le soir, le démaquillage, vous voyez quand je vous ai fait des routines, je vous ai montré, le coton il est propre, le lendemain matin je vais me passer un coton, le coton il va être sale. Et oui, la nuit il y a de la poussière qui tombe, la peau absorbe cette poussière et la peau se salit. Donc le matin il est important de se nettoyer le visage, donc soit avec un nettoyant moussant, soit une huile, comme vous préférez. Tout va dépendre de votre type de peau parce qu'il est vraiment important d'utiliser un produit adapté à votre type de peau. Sachant qu'il y a 4 grands types de peau. Le premier, la peau normale. Ensuite, vous avez la peau sèche, la peau mixte, et la peau grasse. Ce sont les 4 principaux types de peau, pardon. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir une peau déshydratée. Tous les types de peau peuvent être déshydratés. Déshydratés, manque d'eau. Les petites ridules que l'on va avoir ici, ça va être des ridules de déshydratation. Donc, si vous les nourrissez, ça va apporter du gras, apporter de l'eau. Je me répète, mais je suis horrifiée d'entendre des personnes, surtout quand ce sont des personnes qui sont dans le monde de la beauté, de l'esthétique, qui aient fait des études esthétiques ou non, mais qui soient dans le milieu de la beauté, qui ont la peau déshydratée et qui vont se mettre des produits pour peau sèche. Si vous avez une peau grasse et qu'elle est déshydratée, mettez-vous un produit pour peau sèche, vous allez voir les dégâts. Brillance, comédon, boutons, points noirs, tout ce que vous voulez. Non, 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 non et non. Déshydraté, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand il fait chaud que vous avez soif, vous êtes déshydraté, vous allez boire de l'eau, vous n'allez pas boire de l'huile. Elle m'entend parler, elle est contente. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle se regarde dans la glace. Je vous jure, bref. Donc oui, vous allez boire de l'eau, ce qui est logique. Alors certes, on entend beaucoup de parler des huiles et on dit de l'hydratation. Alors, je voulais faire un petit aparté là au-dessus. On dit hydratation avec de l'huile parce que
votre peau est protégée par ce qu'on appelle un film hydrolipidique de surface. C'est la première couche qui contient de l'eau et de l'huile. Et donc, quand vous mettez un produit à base d'huile, ça va protéger cette barrière, donc le côté huileux et le côté hydratation, ça va éviter que la peau se déshydrate. Mais si vous avez la peau qui est déshydratée, qui manque déjà d'eau, ça ne vous en apportera pas. Il faut vraiment des produits hydratants. Surtout qu'une peau grasse et une peau mixte peuvent être déshydratées. Voilà. Donc, quand vous avez les petites ridules là, c'est pas de la sécheresse, c'est de la déshydratation. Ce sont des petites ridules de déshydratation. Les zones de sécheresse, ça va plutôt tendance à vous faire des plaques. Voilà, pas à vous marquer les ridules. Voilà, je trouvais important de vous le dire. Ensuite, vous pouvez avoir sur une peau normale. Moi, par exemple, c'est mon cas. J'ai une peau normale à tendance sèche, déshydratée. Voilà, il y a des fois, elle peut s'assécher plus et elle redevient normale. Elle n'est pas grasse. Vous pouvez donc avoir aussi la peau qui va être sensible, donc vous pouvez avoir des rougeurs plus ou moins diffuses qui vont être permanentes, plus ou moins permanentes. Tout va dépendre de comment est votre peau. Vous pouvez avoir des petits vaisseaux qui éclatent et ça va vous provoquer de la coupe rose. Là, c'est des soins autres qu'il va vous falloir. Mais voilà les types de peau que vous avez. Donc, une peau, par exemple, mixte ne peut pas être à tendance sèche. Parce qu'elle a déjà une partie sèche, une partie grasse. Voilà. Ou à tendance grasse. Non, puisqu'elle est déjà grasse et sèche. C'est aussi un autre exemple parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Non. Je trouve que c'est quand même un point quand même qui peut être important parce que, voilà, on vous indique quel produit utiliser selon vos types de peau. Donc voilà, sachez-le. Et sachez aussi que quand vous arrivez à 40 ans, vous avez les peaux qui commencent à changer. Souvent, les peaux grasses deviennent un peu moins grasses. Ce n'est pas tout le temps, je le précise bien, ce n'est pas tout le temps. Mais ça arrive que la peau devienne moins grasse, comme elle peut devenir plus grasse, comme à partir de 40 ans, on peut avoir de l'acné. C'est une acné qui est spécifique à l'âge. Ce n'est pas le même acné que l'acné que l'on a à l'adolescence. Voilà pour ce premier point que je trouvais très important. Voilà, donc revenons-en donc au démaquillage. Donc le matin, c'est très important de nettoyer sa peau pour pouvoir appliquer ces produits sur une peau qui est propre, qui est saine et qui va pouvoir absorber correctement les produits que vous lui mettez. Le soir, c'est pareil, quand vous êtes maquillé ou même si vous n'êtes pas maquillé, vous travaillez, vous allez dehors, vous bougez, la peau absorbe tout plein de saleté. Donc c'est bien de bien nettoyer sa peau, un peu plus que le matin, bien sûr. Donc soit vous utilisé un savon pareil, soit une huile, soit un gel démaquillant, soit un lait, tout ça, ou une eau micellaire, sachant que les eaux micellaires, il faut les rincer. C'est très important. Voilà pour ce premier point. Ensuite, se protéger la peau. C'est aussi important. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que cela, selon votre type de peau, en utilisant les bons produits, cela va éviter que le phénomène, par exemple, de gras sera moins important. La sécheresse, c'est pour éviter que ça soit trop sec, trop déshydraté. Si vous êtes dans un environnement pollué, c'est bien de la protéger pour éviter que la peau soit trop envahie de déchets extérieurs. Donc c'est très important de protéger sa peau. Au plus simple à commencer, une bonne crème de jour et le soir une bonne crème de nuit. La crème de jour, à la limite, vous pouvez la mettre le soir si vous n'en avez plus. Par contre, une crème de nuit, ne jamais la porter la journée parce qu'elle est plus riche. Donc surtout, ça ne conviendra pas du tout. Voilà, une crème de jour est moins riche qu'une crème de nuit. Donc surtout, ne faites pas cette bêtise. Autant la crème de jour, si vous n'avez plus de crème de nuit, vous pouvez en mettre le soir, mais pas la crème de nuit, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Ça, non, c'est beaucoup trop riche et c'est très déconseillé de mettre une crème de nuit le jour sur le visage. Voilà, ensuite, si vous avez vraiment d'autres soucis, alors pour l'adolescence, soit vous avez beaucoup d'acné, dans ces cas-là, vous voyez un dermatologue qui va vous donner quelques soins,
des produits à utiliser pour l'enlever, soit c'est très léger. Et là, dans ces cas-là, c'est pareil. Surtout si, pour les jeunes filles, vous vous maquillez, c'est très très important déjà donc, comme je le répète, de bien se démaquiller et d'utiliser les bons produits. Donc généralement, c'est qu'est-ce que vous avez, soit la peau grasse, soit la peau mixte. Donc je vous conseille d'utiliser une crème adaptée, spéciale peau mixte, qui garde l'hydratation, puisque c'est là votre peau travaille, parce qu'elle n'est pas encore arrivée, on va dire, à maturité, c'est pas encore la peau adulte. Donc vous pouvez toujours avoir, même souvent vous pouvez l'avoir déshydratée. Donc n'hésitez pas à hydrater votre peau. Voilà, donc bien démaquiller et mettre une crème adaptée à votre type de peau le matin. Voilà, au moins le matin. Le soir, c'est si vraiment vous avez une peau qui va être très sèche, qui va vous tirailler, là je vous conseillerais une le soir. Mais déjà une le matin, c'est déjà pour la journée, c'est déjà très très bien. Ensuite, moi je conseille, ça peut paraître tôt, mais je conseille de commencer à mettre une crème contour des yeux, parce que la crème de jour, vous pouvez la mettre autour des yeux, mais elle n'est pas faite pour le contour des yeux au départ. Pour le contour des yeux, mieux vaut utiliser une crème spécifique. Donc vous les avez soit en pot, moi celle que j'ai, puisque j'ai fini mon pot, elle se présente en tube, voilà, c'est 2 tubes différents. Cela va déjà vous protéger le contour de l'œil, puisque la peau est beaucoup plus fine et elle n'a pas les mêmes besoins que le reste de la peau. Vous n'allez pas avoir d'acné autour des yeux. Donc si mettez une crème pour peau grasse qui est riche, qui est faite pour traiter le surplus de gras, vous allez les mettre autour du contour de l'œil, vous pouvez avoir des réactions. Donc à ne pas faire. Il faut vraiment une crème spécifique contour des yeux. Donc ça peut se transformer en gel. Ça c'est bien souvent pour les peaux sèches et très déshydratées. Ça rafraîchit, ça hydrate bien. C'est très confortable. Ou alors vous avez des crèmes, soit en pot, donc soit en tube comme je vous ai montré. Si vous avez beaucoup de déshydratation, beaucoup de ridules, c'est la base de bave d'escargot, sont très bien. Très très bien. C'est la base d'acide hyaluronique aussi, puisque l'acide hyaluronique, excusez-moi, désolée, j'ai la petite chaîne qui fait des bêtises. Tu te couches. Bref, donc je disais, pour le contour des yeux, oui, voilà, vous pouvez utiliser. Pourquoi dès l'âge de 20 ans? Je le dirais parce que souvent, quand on est, surtout pour les personnes qui sont dans les grandes villes où il y a un peu plus de pollution, c'est important. Et en même temps, comme ça va déjà vous protéger le contour des yeux. Alors, je ne vais pas vous dire, mettez de l'anti-cerne ou autre. Non, l'anti-cerne, c'est bien si vous êtes marqué, si vous êtes très fatigué, si vous êtes très marqué. Mais sinon, ce n'est pas la peine d'en mettre s'il n'y a pas de traces de besoin vraiment spécifiques. Mais la crème contour des yeux, oui. Moi, j'ai commencé tôt, mais tout simplement parce que, comme je vous dis, j'ai la peau à tendance sèche. Donc, j'étais sur Paris et j'avais besoin de protection. Donc, j'ai commencé à mettre très tôt une crème anti-rides qui est plus riche et qui m'apportait plus de confort à ma peau. Mais sinon, voilà, mettez toujours une crème adaptée, mais je vous conseille le contour des yeux. Ça vous le protège. Et désolée, je me prends des coups avec les chiens là. Donc je disais, oui, ça vous protégera et ça sera une prévention. Pour plus tard, ça vous évitera d'être marqué plus vite, d'avoir la peau beaucoup plus, qui va s'affiner, qui va être plus sensible. Voilà, sinon, 25 ans aussi, 20-25 ans, voilà, tout va dépendre après de votre rythme de vie, ce que vous faites, si vous travaillez, si vous avez une vie prenante, active, si vous êtes en ville, si vous êtes dans un endroit pollué ou non, voilà, c'est plein de choses, mais la crème contour des yeux, je la recommande assez tôt. Je trouve que c'est très important. Ensuite, selon vos besoins, avec le temps, en général, moi je vois par rapport à mon travail, quand j'exerçais encore en tant qu'esthétique, souvent vers 25-30 ans, avec les rythmes de vie, je sais que les personnes commençaient à chercher plus de confort selon leur type de peau. Et donc là, je leur conseillais, au changement de saison, d'utiliser un sérum. Voilà, pas toute l'année, pas tout le temps, voilà, pas 365 jours sur 365 jours, mais par cure, à chaque changement de saison, prendre un sérum adapté à ses besoins. Alors, vous avez des sérums qui vont être à base d'eau, des sérums qui vont être plus huileux, ça va dépendre
dépend de ce que vous recherchez, mais voilà, je vous conseillerais donc le sérum. Le sérum se met avant tous les soins, voilà. C'est voilà, ça se met en tapotant pour bien pénétrer, surtout s'ils sont à queue. Huileux, vous tapotez un petit peu, vous pouvez faire avec des petits mouvements circulaires, mais je vous conseillerais donc ça, soit le matin, soit le soir. Si vous avez vraiment un besoin comme une peau très sèche qui va tirailler ou qui va être très déshydratée, matin et soir, avant de mettre vos crèmes, mais toujours avant de mettre ces crèmes. Et ensuite, en avançant, il y a les masques, les gommages, voilà, les soins qui vont être qui vont être faits vraiment plus pour bien nettoyer sa peau, bien la préparer, bien l'entretenir. Donc après ça, il n'y a pas vraiment d'âge, mais par exemple les masques, vous pouvez les commencer tôt, puisque tout ce qui va être masque à l'argile ou même au charbon, par exemple, maintenant, puisqu'on en fait beaucoup, tous ces types de masques, ça va être bien si vous avez de l'acné, parce que vous pouvez le mettre ou que sur les boutons ou que sur les zones où vous avez de l'acné. Donc vous voyez, vous pouvez les commencer tôt. Si vous avez les contours des yeux qui sont très fatigués, des poches ou autres, en plus de la crème, vous faites de temps en temps, même une fois par semaine, un masque contour des yeux. Alors ce qui est bien, ce sont les masques, soit les patchs qui collent, soit ceux qui sont un peu plus gélatineux. Voilà, vous avez ces patchs-là que vous pouvez mettre qui sont très bien, qui vont être adaptés selon, pareil, votre besoin, s'ils vont être anti-poche, réhydratants. Voilà, c'est très très bien. Après, pour tout le reste, c'est pareil. On va commencer progressivement. Les gommages. Alors, un gommage, c'est un produit qu'on va se poser sur la peau, qu'on va laisser sécher et qu'on va frotter et ça va gommer. Ça va vous faire comme de la gomme. Les produits à base de petits grains, ce sont des exfoliants. Et après, vous avez ceux qui sont qui vont agir tout seuls. C'est ceux qu'on va poser qui vont être comme des masques. Voilà. Alors, un gommage est fait pour enlever toutes les peaux mortes, pour permettre au renouvellement cellulaire de se faire, c'est-à-dire permettre aux cellules de se nettoyer et de se régénérer. Ce renouvellement cellulaire se fait tous les 28 jours. Donc, si vous faites un gommage, où il faut gommer, qui soit fort, si vous le faites tous les jours, vous allez vous abîmer la peau et le renouvellement cellulaire ne pourra pas se faire correctement parce qu'il aura été trop accéléré, il n'aura pas eu le temps de se faire, la peau n'aura pas eu le temps d'enlever naturellement, de faire sortir ses peaux mortes naturellement, donc c'est très mauvais. Une fois par semaine, à la limite, si vous avez une peau grasse, mais dans ces cas-là, utilisez plutôt un exfoliant qui soit plus doux, parce que normalement, tout ce qui va servir à gommer la peau, alors surtout ce sont des produits, des gommants un peu plus chimiques qui vont qui vont agir tout seuls et qui vont vous enlever comme une couche de peau, là c'est une fois par mois, pas plus. Pas plus. Et surtout, protégez-vous bien la peau après. Mais faites très attention. Si vous avez une peau fine, si vous avez une peau sensible qui va être déshydratée ou qui va être sèche, un gommage 2 maximum dans le mois, mais pas plus. Et dans préférence, dans ces cas-là, exfoliant parce que ça va être plus doux. Alors c'est plus doux, mais ça fonctionne. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas sentir les grains qui vont vous donner l'impression d'arracher la peau que ça ne va pas fonctionner. Pour le visage, il faut que ça soit doux. Même pour les jambes, si vous utilisez sur le corps un gommage qui ne donne pas la sensation d'être fort, il va quand même fonctionner, sauf qu'il va être plus doux et là, vous pourrez en faire tous les jours. Même si sur le corps, c'est pas pareil, on en fait plus souvent. Mais pour le visage, surtout pas tous les jours. Et pas plusieurs fois par semaine. C'est très, très, très mauvais pour la peau. Et ensuite, vous avez les masques. Ça, les masques, vous pouvez les faire 2 à 3 fois par semaine, selon votre besoin. Vous pouvez les mélanger, c'est-à-dire... Si vous avez la pommix, vous en mettez un sur la zone T, le reste sur la zone qui reste plutôt sèche ou déshydratée. Vous pouvez mettre un contour des yeux, faire le reste. Vous pouvez mettre 2 ou 3 masques ensemble, tout va dépendre de vos besoins. Ou en faire 1 ou 2 à la suite. Moi, parfois, ça m'arrive, voilà, selon les besoins. Ou je mets un contour des yeux et je mets l'autre masque. Ou j'utilise 2 masques en même temps, ou un après l'autre, selon les besoins de ma peau. Et ensuite, bien sûr, toujours... ma crème, mon contour des yeux, ma crème. En hiver et en automne, beaucoup le sérum. Au changement de saison aussi, quand on arrive au printemps, j'ai un sérum. À l'été, j'ai un sérum, puisque avec le soleil, la peau, c'est pareil, va avoir tendance à se déshydrater, à s'assécher un petit peu.
D'ailleurs, ce qui m'amène à un point important. L'été, quand vous avez de l'acné, vous remarquerez que vous avez tendance à en avoir moins. Ce n'est pas une raison pour arrêter ces soins. Parce qu'après, à la rentrée, comme il n'y aura plus d'exposition au soleil, vous allez voir, tout va ressortir. Donc surtout l'été, ne laissez pas vos soins de côté, tout simplement parce que vous allez avoir moins d'acné avec le soleil. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale soins. Voilà, c'est que du blabla, mais je trouvais que ça pouvait être important d'en parler, de vous donner des conseils. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez d'autres vidéos soins qui parlent plus spécifiquement de produits, n'hésitez pas à me le dire. Je verrai si je peux vous en présenter, vous les montrer en action. Voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout, prenez soin de vous.